Vous êtes donc kiné, spécialisé dans les drainages lymphatiques manuels. Je sais que vous en faites beaucoup, notamment auprès de personnes atteintes de cancer du sein. Vous traitez des lymphodèmes, vous traitez des œdèmes. Et je vous remercie de prendre le temps de répondre à mes questions. Merci à vous d'être là. Et première question que j'aurais à vous poser. Alors, un drainage lymphatique manuel, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter à une maladie comme le lipœdème? Alors, un drainage lymphatique, ça permet d'aller stimuler, comme son nom l'indique, le système lymphatique, qui est un système très peu connu, mais qui est essentiel dans le corps, dans le sens où on peut le considérer comme la poubelle du corps. Effectivement, par ce système sont éliminées les grosses molécules qui ne peuvent pas être éliminées par d'autres systèmes d'élimination du corps. Donc il est vraiment essentiel de le stimuler. Il est assez feignant chez tout le monde et en fait tout le monde devrait pouvoir bénéficier de systèmes de drainage lymphatique pour entraîner une amélioration de ce système. Donc effectivement, il est très important, quelles que soient les pathologies. Comme vous l'avez vu, c'est quelque chose que je pratique depuis que je suis diplômée en 1992 et j'ai fait différentes écoles de formation. J'ai fait une dizaine d'écoles de formation parce qu'il faut bien comprendre qu'il est adapté à chaque personne et on va utiliser différentes techniques en fonction de nos patientes et en fonction de leur pathologie. Par rapport au lipœdème, le drainage lymphatique se fait en préparation d'une intervention éventuelle, en post-opératoire, parce que nécessairement du fait des interventions, on se retrouve avec des hématomes. Donc on va faire tout un travail au départ par rapport aux hématomes quand c'est en post-opératoire, et avec des manœuvres spécifiques qui vont agir sur la masse grasse, puisque le lipœdème est un excédent au niveau de la masse grasse, et donc on va avoir vraiment des techniques extrêmement spécifiques par rapport au lipœdème, en plus d'un système de drainage lymphatique classique. D'accord, donc en fait il existe différentes méthodes, différentes techniques de massage et c'est vous en tant que praticien qui l'adaptez en fonction de ce que vous rencontrez et de la personne que vous avez en face et du stade où elle en est. C'est bien ça? Tout à fait. Alors dans notre activité de kinésithérapeute, première étape c'est toujours réaliser un bilan avec un bilan cutané, un bilan circulatoire et d'évaluer le travail qu'on va devoir effectuer. Ensuite, on va choisir telle ou telle technique parce qu'il en existe beaucoup et on voit ce qui est le plus profitable pour la patiente. Donc, l'important c'est d'avoir un bon résultat et à chaque séance, donc il nous faudra peut-être une ou deux séances pour évaluer ce qui va permettre une amélioration pour la patiente. D'accord. J'avais une question cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que le drainage lymphatique manuel peut apporter par rapport, si on compare à d'autres techniques, comme par exemple la pressothérapie? On parle aussi beaucoup de pressothérapie. Je ne sais pas si vous en faites au cabinet, mais enfin, d'un regard extérieur, il me semble que la main de l'homme et le ressenti que vous pouvez avoir à travers vos doigts, c'est quand même beaucoup plus précis que ce que peut faire une machine. Tout à fait. Alors en plus, dans ces différentes techniques de drainage lymphatique, on va pouvoir aller stimuler les nœuds lymphatiques, soulever les blocages. Il faut bien se rendre compte que c'est comme un système de plomberie. Donc si vous avez votre plomberie avec un gros bouchon, si on actionne en dessous du bouchon, le bouchon étant là, le système ne va pas pouvoir s'éliminer puisque notre bouchon interrompt la circulation. Donc le corps humain, en fait c'est tout simple, c'est une machine qui est très bien réalisée et si on a des blocages à quelque part, on aura beau activer en dessous du bouchon, ça ne va pas s'éliminer. Et donc avec les mains, on va pouvoir agir au niveau supérieur, au niveau thoracique, au niveau du dos, où on a des chaînes lymphatiques qui sont très importantes avec des nœuds lymphatiques. Or, la pressothérapie, par exemple, s'il n'y a pas de ceinture abdominale avec des hanchières, ça ne servira absolument à rien.
Et ensuite, dans la pressothérapie, il faut différentes cellules, il faut un minimum de 7 cellules, où on va pouvoir modifier ce qui est pression, ce qui est vitesse, pour obtenir un bon résultat. Donc déjà, il faut des appareils extrêmement performants, de dernière technologie pour obtenir un résultat. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que utiliser de la presso seule, c'est inenvisageable. Il faut réellement faire un drainage lymphatique associé à des systèmes de contention ou de bandage. Et la pressothérapie ne pourra être qu'un soin adjuvant dans certains cas. Personnellement, je ne l'utilise que lorsqu'il n'y a pas de pathologie dans du bien-être. Et dès qu'il y a une pathologie, or le lipœdème, on considère dans tous les pays d'Europe, en France malheureusement on ne le considère pas comme ça, mais que c'est une pathologie et une maladie. Et moi personnellement, dans ce cas-là, je préfère mes mains où je vais pouvoir sentir où sont les blocages pour réaliser un bon traitement. Alors, suite à une séance de drainage lymphatique, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous recommander pour prolonger les effets, pour avoir en fait un système lymphatique plus performant? Exactement. Tout à fait. Alors moi je recommande par exemple quand les patientes prennent une douche, si elles ont un pommeau de douche amovible avec une pression suffisante, d'aller stimuler au niveau des clavicules, au niveau du thorax en latéral et en faisant un balayage. À ce moment-là, on va avoir une horripilation où on sait qu'on va relancer le système lymphatique. Et on peut aussi passer le pommeau de douche tout autour du nombril jusqu'à obtenir cette horripilation de façon à relancer le système lymphatique. Donc ça prend pas beaucoup de temps avec la douche, on fait une douche de 3 minutes, la température de l'eau étant celle d'une température confortable, et vous pouvez relancer le système lymphatique. Après, on peut mettre son lit en déclive avec des plaques au niveau des pieds ou des coussins de 10 cm de hauteur, de façon à surélever les pieds du lit et que le retour puisse se faire. C'est pour ça que par exemple quand on fait nos drainages, on surélève toujours les pieds de façon à nous faciliter le travail, ou alors les patientes peuvent s'allonger au sol, mettre les pieds contre un mur et en faisant de la respiration, une respiration abdomino-diaphragmatique, on va relancer le système, et à chaque fois qu'il y a sur le temps expiratoire, la personne va faire une flexion de cheville pour ramener les pieds vers elle, et à l'inspiration, elle tend ses chevilles. Et ceci pendant 10 minutes pour favoriser et entretenir le drainage lymphatique qu'on pourra faire chez un kinésithérapeute. Du coup, cette respiration dont vous parlez, c'est vraiment une respiration profonde où on va gonfler le ventre? Voilà, alors en faisant, on inspire, on gonfle le ventre, on expire, on rentre le ventre. Alors vous avez des applications qui sont très bien, ce qui permet d'avoir les 5 secondes d'inspiration, les 5 secondes d'expiration. Moi, c'est quelque chose que je recommande beaucoup, c'est un effet anti-stress. C'est l'application Respirelax, qui est de la cohérence cardiaque, où on inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes. Très bien. Encore une question par rapport à tout ce qu'on peut faire éventuellement à la maison. Je sais qu'il y a certaines femmes qui utilisent des brosses comme ceci, qui sont des brosses en fait, je crois que c'est surtout utilisé au Japon, si j'ai bien compris, chez des femmes qui l'utilisent pour se brosser la peau. Et comme le système lymphatique est un système très superficiel, on stimulerait, même si je n'ai pas vu d'études sur le sujet, le retour lymphatique. Est-ce que vous avez des retours? Alors, moi personnellement, je l'utilise et je le recommande également à mes patientes. C'est avec des protocoles très précis, mais qu'on arrive à trouver très facilement sur Internet. Et il faut plusieurs passages, donc c'est vraiment des brossages à sec. Ça doit être une brosse de brossage à sec qu'il ne faut surtout pas mouiller, parce qu'on va modifier le poil et on n'aura plus la même utilité et efficacité. Comme vous le disiez, le système lymphatique est à 80% au niveau du derme et superficiel. Donc il faudra bien réaliser ce drainage avec la brosse et ne pas oublier ensuite de mettre une huile drainante.
Parce que là, nécessairement, on aura un effet assez asséchant de la peau. Donc c'est souvent une problématique par rapport au drainage lymphatique où il faut bien hydrater. Et à ce moment-là, utiliser une huile drainante que vous achetez en pharmacie, parapharmacie ou dans d'autres boutiques. Moi, je recommanderais plutôt les pharmacies en utilisant avec des huiles essentielles qui peut être un très bon apport pour le drainage. Très bien. Alors une question, parce que je sais aussi que dans votre pratique vous utilisez l'hypnose. Tout à fait. Voilà. Et est-ce que l'hypnose peut être une solution pour les femmes qui souffrent de lipœdème, qui ont des problèmes lymphatiques pour accélérer le retour lymphatique et surtout aussi des problèmes de douleur? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez? Tout à fait. Alors là, c'est pareil, il faut faire très attention à l'hypnothérapeute chez lequel on va. Moi, nécessairement par rapport à mon activité, je vais vous recommander un hypnothérapeute médical où là, on a des techniques précises. Quand, par exemple, aux douleurs, on a des techniques de réification et où il y a une description de la douleur durant le bilan et on reprend tous les systèmes pour l'appliquer lors de la séance d'hypnose. Après, on a également des séances d'hypnose où on va activer et la personne va être dans un état de conscience modifié et par elle-même va essayer de trouver, à créer le moyen d'activer son système lymphatique par un chemin, par une route. Alors, il va y avoir des obstacles, donc le fait de soulever tous ces obstacles. Et avec un bilan précis au départ, on va pouvoir mettre en place des séances d'hypnose. C'est une thérapie brève, donc ce sont des séances sur 2-3 fois. Souvent, moi, j'enregistre les séances de façon à ce que la patiente puisse pratiquer par elle-même et le refaire à la maison pour améliorer tout le système. Très bien. Alors, je sais que vous utilisez aussi du LPG au cabinet. Tout à fait. Et on en entend beaucoup parler. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi une solution pour les femmes qui ont un lipœdème? Alors je ne sais pas, peut-être en post-op ou je... Alors, on peut l'utiliser en pré-op, en post-op. La dernière technologie de chez LPG, qui s'appelle le Cellu Alliance, permet, du fait de doublement des brevets, d'agir au niveau de la masse graisseuse, au niveau des adipocytes, au niveau du système lymphatique en améliorant le drainage du fait d'avoir vidé les adipocytes des acides gras et des triglycérides au niveau du système lymphatique. Donc on active le système lymphatique et la machine permet d'agir au niveau cutané parce que souvent du fait de la diminution de volume suite aux interventions, on n'a plus la même élasticité au niveau cutané et donc on va faire un redrapage au niveau de la peau. Donc c'est une technique qui fonctionne bien et qui est une aide précieuse pour nos kinésithérapeutes par rapport au lipodème. Pour en revenir, une dernière question sur le drainage lymphatique manuel. C'est donc une technique qui, en France, dans le cadre d'un lipœdème, n'est à ce jour pas remboursée. Tout à fait. De plus, depuis le 1er janvier 2021, la sécurité sociale n'accorde plus de remboursement pour le drainage lymphatique, quel qu'il soit. Il n'est remboursé que pour des femmes suite à des lymphœdèmes secondaires, par exemple les patientes avec leur cancer du sein, et pour des femmes qui ont des lymphœdèmes primaires, c'est-à-dire avec des pathologies qu'elles ont depuis la naissance, mais qu'on découvre des fois très tard. J'ai des patientes auxquelles on découvre des lymphœdèmes primaires à plus de 60, 70 ans, mais qui toute leur vie ont été embêtées, ne pouvant pas se chausser. Il y a des examens médicaux complémentaires qui permettent de savoir si c'est primaire. À ce moment-là, il y a une prise en charge, mais pour toutes les autres pathologies, les séances ne sont plus remboursées. Je comprends que c'est difficile pour les patientes parce que ça représente un coût, mais on a cette problématique et on ne peut pas déroger au risque d'être déconventionné, ce qui serait très difficile pour nous en tant que professionnels de santé. Alors, rajouter sur l'importance de réaliser ces séances qui, à mon avis, apportent des soulagements,
permet vraiment d'activer le système lymphatique. Et le fait que les séances doivent durer un certain temps, ça c'est fondamental si on veut obtenir un résultat. Et d'aller en tout cas chez des professionnels hyper spécialisés pour avoir la technique qui soit adaptée. Moi je donne beaucoup d'importance sur le fait que chaque patiente va pouvoir bénéficier d'un soin absolument individualisé qui lui correspond pour obtenir un résultat. Est-ce qu'il y a un moyen pour les femmes justement de vous trouver en tant que kiné spécialisée dans le drainage lymphatique? Alors, il existe différentes associations qui permettent d'aller vers les bonnes personnes. Vous avez l'association Vivre mieux son lymphœdème, la VML, sur lesquelles vous pouvez trouver des vidéos qui, bien sûr, on va faire référence à YouTube, mais des vidéos qui permettent de faire des automassages. Donc, je trouve ça très intéressant pour une suite à la maison des traitements. Vous avez l'AKTL, qui est une association spécialisée dans le système lymphatique, et sont vraiment les deux associations qui vont permettre de trouver des kinés qui sont référencés par rapport au lymphœdème. Autrement, vous allez pouvoir trouver sur le site de LPG, qui correspond donc au CELU-M6, également le référencement de kinés. Alors là, il faut aller sur les kinés qui ont fait des spécialités sur le cancer du sein, et vous serez sûr sur le site LPG que ça corresponde à des kinés qui savent traiter les problèmes de lipœdème. Même si ça n'a pas de rapport avec le cancer du sein, mais ça nous donne un référencement qui est plus important, et le fait d'avoir fait une spécialité et donc une meilleure prise en charge.